Salut, c'est Kinoko. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un produit teint que je vais tester d'une marque que j'aime beaucoup, que je vais vous parler beaucoup dans ma vidéo sur les soins à moins de 10 euros des soins coréens. C'est la marque Innisfree. Aujourd'hui, je vais tester ceci. C'est une une Melting Essence Foundation, pas minérale du tout. La Melting Essence Foundation en teinte numéro 21. Et je suis absolument curieuse de ça parce que foundation, c'est fond de teint, comme vous le savez tous en anglais. Ça veut dire que ce produit pourrait potentiellement me réconcilier avec le fond de teint. Fond de teint, c'est un produit que j'utilise pas beaucoup. J'utilise beaucoup de bébé crème, de cushion ou de tension pack. Et même au niveau des produits coréens ou asiatiques en général, j'utilise très peu de fond de teint. Et ce nouveau produit m'a l'air tout à fait intéressant parce que c'est une combinaison de soins et de produits teints que j'avais vraiment envie d'essayer. Et quand j'ai vu en fait la composition du produit et que c'était la marque Innisfree, je me suis dit que je devais absolument tester. Ce produit est intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait il se compose à 60% d'eau de source, donc ça veut dire que c'est un soin, mais c'est également une base, c'est ce que dit la marque, et aussi un fond de teint. Donc en fait il combine un besoin, en fait, il combine soins et make-up pour les besoins de ma peau, c'est ça que je voulais dire. Ma peau est assez déshydratée, est sèche, à tendance déshydratée ces derniers temps. Et si ce produit teint peut régler le souci dans le sens qu'elle peut me la protéger tout en apportant une certaine couvrance, moi je suis preneuse. Donc elle se compose d'une cushion, d'une case plutôt, une boîte, un petit boîtier, avec toujours la petite éponge qui est prévue pour l'application. Et à l'intérieur, vous avez en fait le produit et vous voyez en fait qu'il y a le côté hydratant avec donc le produit hydratant qui est blanc et le fond de teint qui est de la couleur beige, la couleur de ma... j'espère qu'il va être comme la couleur de ma peau. On est donc censé venir mélanger les deux produits et l'appliquer comme une cushion ou une tension pack. Donc voilà, je pense que ça va être un produit intéressant, surtout que comme d'autres produits teints, il y a une protection 30 PA++. PA++, c'est déjà pas mal. Donc je vais le tester, on va voir ce que ça donne tout au long de la journée. J'espère que la couleur va me correspondre et je suis intriguée de savoir comment va se mélanger le produit. J'ai pas appliqué de base verte aujourd'hui, je vais l'appliquer sans rien pour voir ce que ça donne. On va mélanger ça. Alors, comment ça fonctionne? Ça y est, le truc il disparaît, le beau motif s'en va. La matière est vachement moins... c'est pas aussi crémeux et... Vous savez, comme les autres produits en fait, de Tension Pack, j'ai l'impression que le produit est un petit peu plus épais. Donc je me demande ce que ça va donner. Ok, bon, on va appliquer ça. La couvrance est, je dirais, de moyenne à forte en fait. Surtout, elle est quand même assez incroyable. Au niveau du rouge de mes joues, vous voyez, on le voit quasiment plus. On le voit un tout petit peu là parce que j'ai pas mis de base, mais on voit quasiment plus rien. C'est assez dingue. Je vais essayer de touiller là parce que Ah, ça y est. J'ai touillé un peu pour que le blanc en fait de l'hydratation soit un peu sur mon éponge. La couvrance est juste oufissime. Je pense que je disais moyenne à forte, mais clairement pour moi elle est forte. C'est une couvrance forte. C'est assez dingue en fait. Vous voyez la différence entre ce côté-ci et ce côté-là. C'est un truc de malade. Donc là c'est le côté où j'ai mis donc le fond de teint. Vous voyez à quel point... Enfin le fond de teint, oui c'est du fond de teint, on va dire un peu hydratant. J'en mets un peu sur mes oreilles. Au niveau de la couleur, ça match assez bien, je suis ravie. Je trouve que les couleurs, la gamme de couleurs chez Innisfree correspond assez bien à ma carnation. Et vous voyez la différence avec l'état de ma peau qui est vraiment réactive avec des rougeurs. Bon là, elle est hydratée, j'ai fait ma routine soin comme d'habitude avant d'appliquer le produit. Et vous voyez la couvrance du produit qui est assez oufissime. Franchement, c'est pas lourd sur la peau, j'avais peur. Je vais faire l'autre partie du visage et je vais encore un peu touiller parce que j'ai envie d'avoir un peu de produit hydratant.
Il est bientôt 18 h, du coup ça fait à peu près 4-5 heures que je porte mon petit fond de teint sur le visage. Alors il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que je pense que j'ai dû trop en mettre, notamment au niveau du contour des yeux et aussi ici. Bon là je l'ai retiré le surplus, mais en fait j'avais un surplus de fond de teint qui allait en fait dans les ridules, donc dans mes yeux et dans mes petites ridules sous les yeux. Du coup ça a du mal à tenir et je trouve qu'au niveau du nez, alors là on voit peut-être moins, mais en fait ça brille un peu, ça a tendance à trop briller, ça fait un effet un peu gras. L'effet hydratant est là, donc du coup je pense que si j'avais mis un petit peu de poudre au niveau de la zone T, ça aurait été peut-être un petit peu mieux pour rendre ça un petit peu mat, parce que j'aime pas trop ça, et ça avait tendance à migrer aussi un peu au niveau des zones sèches. Sinon globalement c'est très confortable, il tient bien. Je me suis un peu tripoté le visage et finalement ça va, il tient plutôt bien. C'est toujours hydratant, je sens pas ma peau qui tiraille. J'ai l'impression que ça fait un peu une protection, je suis allée dehors en plus, ça fait un peu une protection, donc ça fait du bien. Et sinon non, globalement il tient bien, il a pas je trouve pas qu'il ait beaucoup bougé, mis à part comme je vous disais au niveau du nez, bah ça se voit un peu, et au niveau des yeux, bah j'en ai encore un peu en fait. J'ai tapoté, mais je pense qu'il faut vraiment le fixer, soit avec une base, soit avec un base et poudre, ou juste poudre au choix. Donc voilà, bah, je vous retrouve tout à l'heure. Mon rouge à lèvres est en train de se barrer. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire le petit point de soirée avant de me démaquiller. Je vous retrouve, il est quasiment 20 h, donc ça fait un sacré bout de temps que je l'ai maintenant sur la peau, ce petit Innisfree Melting Essence Foundation. Comme vous devez le voir, il a absolument bien tenu. C'est un très bon compromis par rapport à des Tension Pack ou des Cushion Foundation, parce que ce produit tient mieux, je trouve, dans le temps, et surtout par rapport au fait que je touche mon visage. Et il ne s'oxyde pas, et par contre je sais pas si on voit, non je l'ai enlevé, mais il n'y a pas eu de surplus en plus depuis tout à l'heure. C'est un produit qui est vraiment super sympa, je suis ravie de l'avoir testé, parce que je trouve que quand on recherche une couvrance plus forte et qu'on n'a pas envie de faire de compromis avec les soins, ce produit il est parfait. Au niveau de la teinte, pour moi les teintes Innisfree c'est celle que j'aime le plus. Après en termes d'application je l'ai trouvé bien, et en termes de tenue je trouve que c'est de tous les produits teints en format compact comme ceux que j'ai pu tester, donc je vous disais Cushion et Tension Pack, qui tiennent le mieux et le plus longtemps. Je pense que c'est le produit à l'intérieur qui se veut être du fond de teint compact, avec juste une touche de soin pour apporter de l'hydratation, juste ce qu'il faut, et ça me convient parfaitement. C'est fou, je l'aime vraiment beaucoup ce produit. Il est juste peut-être légèrement trop hydratant pour certaines zones de mon visage, et il faut pas trop en appliquer si vous avez comme moi des problèmes de ridules, de déshydratation, ou des petites zones qui ont tendance à faire du crease comme on dit, ou à avoir du produit qui va dans les plis quoi. Ce produit pour moi c'est un excellent produit, rapport qualité-prix top. Je le conseille fortement aux peaux sèches et déshydratées. Les peaux normales s'y retrouveront, les peaux mixtes s'agracent pas du tout parce qu'à mon avis il est beaucoup trop hydratant pour vous. Je pense que ce produit il convient bien pour l'automne-hiver, printemps pourquoi pas, surtout que bon il va sûrement faire encore un peu froid, ma peau sera encore sèche. Par contre pour l'été à mon avis il sera trop hydratant, et j'aurais peut-être pas forcément envie de porter quelque chose d'aussi couvrant. La couvrance est trop forte pour l'été pour moi, donc voilà, mais sinon très bon produit. Je vous laisse sur ces bonnes paroles, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de votre peau, bye bye.